Alors, nouvelle visualisation ici avec l'histogramme et plus précisément l'histogramme de répartition qui va nous permettre en fait d'apprécier les tranches d'âge là typiquement pour des tranches d'âge où le plus de personnes est regroupé. Et pour ça, on va toujours très classiquement créer notre figure, indiquer qu'il n'y a qu'un seul graphique. Et là, pour le coup, on va indiquer le terme hist pour histogramme. Et je vais pousser simplement, là, il n'y a pas d'histoire d'axe des x et des y, simplement pousser une liste de valeurs. Donc là, je vais pousser la liste âge et je vais enlever toutes les valeurs qui ne sont, dont on a, donc qui sont nulles, dont on n'a pas l'information pour voilà, avoir uniquement les valeurs qui sont pertinentes dans ma répartition. Et ensuite, je vais tout simplement voilà, ajouter un titre et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc voilà le résultat. Comment lire cet élément? Entre 0 et 10 ans, j'avais un peu plus de 50 passagers. Entre 10 et 20 ans, j'avais un peu moins pardon, de 50, et ainsi de suite, là, entre 20 et 30, etc. Donc c'est de cette manière-là que vous pouvez lire votre répartition. Donc en gros, on voit qu'on a une forte densité de passagers entre 20 et disons 40 ans. Voilà, le pic est là et surtout vers la vingtaine où il y avait effectivement pas mal de voyageurs. On va complexifier un petit peu ça en ajoutant, on va essayer de comparer en fait, en regardant la moyenne d'âge entre les personnes qui ont survécu et ceux qui ne l'ont pas. Le démarrage est toujours la même chose, là je ne vous l'explique plus. Et on va avoir en premier lieu isoler les personnes qui ont survécu. Donc là je prends l'âge avec le filtre ont survécu et automatiquement d'entrée de jeu je vais supprimer ceux dont on n'a pas l'information et je fais exactement pareil avec les personnes qui sont décédées en passant la valeur à 0. Je vais paramétrer un seul histogramme et là pour le coup je ne pousse pas qu'une seule liste. Là je vais en fait créer une liste avec mes deux listes à l'intérieur, donc ce que j'avais isolé ici, et ensuite je vais indiquer le nombre de bins. Donc ça je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire derrière. J'indique ensuite que au niveau du stack je souhaite l'avoir, donc c'est pareil, je vais l'afficher et ensuite je vais vous l'expliquer finalement dans City égale true. Bon alors je vais voilà l'afficher. Bon, le titre sans surprise, voilà, il se met ici. J'indique que la survie est en bleu et que le décès est en orange. Alors, au niveau des paramétrages que j'ai fait, donc là, le fait que j'ai mis une liste fait que il va me distinguer la première liste de la deuxième visuellement. Donc là, j'ai même pas eu besoin de lui pousser les couleurs, il l'a fait lui-même automatiquement. Ensuite, j'ai indiqué bins égale 20. En fait, le nombre de bins est égal en fait au nombre de tranches que je souhaite avoir dans ma répartition. Donc là, si je compte le nombre de barres d'histogramme que j'ai, j'en aurai 20. Et si par exemple je mets 5, plutôt, vous verrez que les barres seront beaucoup plus grosses, comme vous voyez ici. Donc en gros, plus j'ajoute des barres et plus j'ai de la finesse, entre guillemets, mais si j'en mets trop, donc là par exemple je vais exagérer le trait, je vais avoir quelque chose comme ça qui est plus difficile à lire. Et là, typiquement, j'aurais des âges où je n'ai personne. Donc, il faut essayer de trouver un entre-deux. Pour rappel, là, c'est de la visualisation. Donc, il faut mettre en avant certaines choses. Donc, il ne faut pas voilà, avoir à tout prix toutes les valeurs affichées, et plutôt avoir une compréhension globale. Donc, on va retourner à 20. Donc là, ça va être des tranches d'âge de cette manière-là. Donc stacked, ce que ça veut dire, c'est que sur les deux valeurs, je ne souhaite pas qu'elles soient affichées côte à côte ou je ne sais quoi, je veux qu'elles soient superposées. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc en fait, on les a en, en superposition ici. Et finalement, la densité, ça veut dire est-ce que je souhaite que mes barres soient pleines ou pas. Et donc là, j'indique effectivement que oui. Et on voit que effectivement, selon l'âge, alors déjà le taux de décès augmente grandement sur cet âge-là, c'est même très important sur ce créneau-là. Voilà pour les histogrammes de répartition.